L'Europe à la une en version espagnole aujourd'hui. Hola Daniel Cohn-Bendit. Hola Marion. L'Espagne désormais dirigée par un gouvernement majoritairement féminin, 11 femmes sur 17 ministres. Oui, il faut dire que Pedro Sánchez, le nouveau Premier ministre, y a été fort. Et pas simplement entre guillemets, je le dis, une femme ministre des Affaires sociales, de la santé, de la parité. Non, ce sont des ministères régaliens. Alors, à l'économie, Nadia Calvino, aux finances, María Jesús Montero, à la justice, Dolores Delgado, à la défense, Margarita Robles. Et oui, le nouveau Premier ministre a dit l'avenir sera féminin ou il ne sera pas, et surtout l'avenir de l'Espagne. Et deuxièmement, il joue sur la carte européenne, puisqu'il a mis ministre des Affaires étrangères, l'ancien président du Parlement européen, ancien enseignant à l'Université européenne de Florence, Borrell. Donc voilà, ces deux cartes qu'il va jouer maintenant avec son nouveau gouvernement. Et que faut-il y voir, Dani, dans le profil de ce gouvernement ? Il faut voir que d'abord, il surfe sur une extraordinaire mobilisation des femmes en Espagne. Déjà, le 8 mars, les femmes ont complètement bloqué le pays pour démontrer leur volonté de changement. Il faut dire que, par exemple, les agressions, les violences contre les femmes sont très élevées, le taux est très élevé en Espagne. Et surtout après, en mai, où des femmes, des milliers, des centaines de milliers même de femmes sont descendues dans la rue en colère parce qu'un juge avait refusé de condamner pour viol 5 Sévillans qui avaient abusé d'une madrinelle à Pampelune. Donc il joue la modernité avec les femmes et il joue l'Europe avec Borrell et lui-même qui est très pro-européen, et c'est comme cela qu'il va essayer de tenir. Reste quand même une question, Dani, combien de temps il va pouvoir tenir ce gouvernement ? Eh bien voilà, c'est la question, c'est que tout le monde sait qu'il y aura d'ici 12 mois, il y aura de nouvelles élections parce c'est un gouvernement ultra minoritaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va essayer, avec quelques mesures sociales en plus, de mettre son parti socialiste en pole position pour les élections. Voilà son pari, l'Europe, les femmes, le social, et après je vais aux élections et vous verrez ce que vous verrez. Donc, il est offensif. Et puis, les résultats de l'élection, je vous l'avoue, je ne les connais pas. Gracias quand même, Dani, et bon week-end. Marion, de nada. Allez, bon week-end. Bon week-end. Europe 1.